Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les culés, bonsoir pour une 20e édition de la saison 2. J'ai l'honneur de recevoir ce soir le fondateur du groupe Passion Barça, Hassan Bahjou. Bonjour Hassan. Bonsoir Oussama, bonsoir à tous les passionnés qui nous regardent en ce moment sur ce live. On va parler du match d'aujourd'hui où le Barça a gagné 3-1 après avoir été rejoint au score 1 partout. Grâce à une assiste de Youssouf Nseri, on ne va pas omettre de le dire, Messi a changé complètement le match en tirant d'abord sur le gardien qui a donné le deuxième but de Suarez, qui a connu quelques protestations de la part de Leganés pour supposée faute de Suarez sur le gardien de Leganés. L'arbitre a accordé le but dès la première seconde et il a estimé que Suarez n'a pas touché le gardien du tout. Et là, il a botté le ballon dans le filet. Le troisième but de Messi a scellé le sort d'un match, certes pas très réjouissant, mais qui permet au Barça de continuer sa lancée et de garder ses distances de 5 points avec l'Atlético Madrid et de 10 points avec le Real de Madrid. On va parler aussi de la qualification du Barça contre Levante jeudi soir dernier 3-0 au match retour. Le vendredi qui a connu une grande attente juridique parce que le juge unique n'a donné son verdict qu'à une demi-heure du tirage au sort des quarts de finale de la Copa del Rey, déjugeant Levante pour réserve hors délai. C'est-à-dire Levante avait 48 heures seulement pour déposer des réserves contre la participation de Choumi lors du match aller. Levante n'a fait ça que vendredi dernier, donc il est hors délai. Mais pour moi, on va débattre de ça, même si le juge avait jugé le fond. Je pense que l'article 56.3 est très clair, que Choumi pouvait participer avec l'équipe première et que sa supposée suspension avec l'équipe réserve ne rentre pas en ligne de compte quand il s'agit de deux compétitions différentes et surtout qui ne se jouent pas le même week-end. Le 56.3 est très clair. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par le match de Levante, ou si tu préfères dire un petit mot sur le match d'aujourd'hui avant de... Surtout, je voudrais revenir sur la réserve justement pour Levante parce que les gens se posent toujours une question. Certes, le Barça, il a été, à mon avis, sauvé par cette question de délai parce qu'on avait quand même 48 heures. Levante avait 48 heures pour déposer cette plainte, cette réserve. Est-ce qu'aujourd'hui, on a été justement, ou ça m'a sauvé par je dirais, faute de forme? Moi, honnêtement, je ne pense pas, parce que même sur le fond, moi j'ai cherché partout. J'ai cherché l'article 56.3, l'article qui concerne directement le cas Choumi. Oui. Il parle de la possibilité d'une équipe ou d'un joueur qui fait partie de deux équipes différentes du même club. C'est le cas de Choumi qui appartient au Barça B et qui appartient au Barça A quand il le faut, quand Valverde le veut. Oui. À éponger sa dette, c'est-à-dire sa suspension, dans une compétition complètement différente de la compétition qu'il joue. Ça veut dire quoi? L'article 56.3, pourquoi il a été ajouté? Pour éviter que des clubs qui voient leurs joueurs de l'équipe se faire suspendre, par exemple un samedi, ne pas jouer avec l'équipe le dimanche, le même dimanche, le week-end, mais dans la même compétition. Le Barça a fait jouer Choumi en Coupe du Roi, alors que Choumi a ses 5 avertissements en Liga 2, en Liga 3. Voilà. Donc, ce qui fait que même si le juge unique avait accepté la forme et avait été rentré dans le détail du fond, je suis persuadé qu'il aurait dû juger. Alors, pourquoi je t'ai posé la question? Parce que justement, il y a une certaine ambiguïté par rapport à ça. Je pense que la loi, elle a été dernièrement modifiée par rapport à ça, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Il a la loi avant, normalement, Choumi n'a pas le droit de participer avec le Barça le match de la Copa del Rey. Donc, apparemment, il y a eu une modification de la loi. Et c'est là où je te pose justement la question, est-ce que ça a été confirmé ou pas? Est-ce qu'on a été uniquement sauvé par le problème du délai, tout simplement? Est-ce que la plainte, elle est recevable côté fond? Pour moi, non. Pour moi, non.
Elle est recevable. Elle est recevable de toutes les manières. Elle sera Oui. Non, mais c'est trop tard. Elle est recevable. Ils auront une réponse négative ou positive. Non, négative. Mais, parce que pour moi, déjà, ça ne posait pas de problème. Sauf depuis novembre, ils ont dit que les joueurs de la Cantera, c'est-à-dire de l'équipe B, d'une équipe professionnelle, ne peuvent pas jouer le même week-end avec l'équipe A s'ils sont suspendus avec l'équipe B. Mais dès lors qu'il s'agit d'une autre compétition qui est la Copa del Rey, ça ne rentre vraiment pas en ligne de compte. Et l'article est clair. Je crois que les gens de l'Levante ne sont pas conscients que est-ce qu'ils allaient justement les gens de Levante risquer de déposer une plainte qui n'est pas recevable juste pour embêter le Barça. Bien sûr, pour se faire connaître déjà. Les Levante n'est pas connu. Je ne crois pas qu'ils ont besoin de ça pour se faire connaître. Je suis sûr que les Levante étaient sûrs de perdre en tous les cas, Oussama. On a été sauvés par cette faute de forme, je dirais, qui était le délai. Non, moi j'aimerais bien que le TAS aille juger le fond. De toute façon, il y aura. Honnêtement, j'aimerais bien que le TAS aille juger le fond parce que je suis sûr, moi, ayant vu l'article de loi, que sur le fond, le Barça n'a rien à craindre. D'ailleurs, tu étais serein, on en a discuté cette semaine. Absolument rien à craindre. Parce que la loi est claire. Non, la loi est claire. Maintenant, le Real a voulu faire du buzz, alors que le Real avait vécu la même chose il y a 2 ans avec un joueur. Justement, le risque, il est là. Non, mais le cas Cherchev, voilà, n'a rien à voir. Le cas de Cherchev avait joué la même compétition avec une équipe différente. Effectivement. Qui n'a rien avec le Real. Effectivement. Avec Villarreal, il avait commencé la Copa del Rey et il a fait son transfert au Real. Et après, il a joué la même compétition avec le Real. Ça n'a rien à voir avec le cas. D'ailleurs, j'ai discuté avec Abel Bagache, j'espère qu'il nous regarde. Abel Bagache, il sait que. Il fait de la polémique et du buzz au niveau des réseaux sociaux. Mais il sait très bien, même Xavier, qui est un anti-barcelonista né, il a estimé que le cas Choumi n'a rien à voir. Sauf qu'il veut faire le buzz. Maintenant, le Barça était très serein. D'ailleurs, le président du Barça n'était même pas là à Madrid. Il était le même jour à Amsterdam pour renégocier avec l'agent de De Jong. Donc, quelqu'un qui a peur de se faire éliminer de la Coupe ne va pas prendre le risque de voyager le jour même à Amsterdam. Donc, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est le retard avec lequel le juge unique a rendu son jugement. C'était prévu à 13h, il a attendu 16h30 et c'est entre 13h et 16h30 qu'il y a eu beaucoup de polémiques gratuites parce que les gens ne comprenaient pas et plus le temps passait, plus les gens se mettaient des scénarios dans leur tête. Effectivement. Et c'est ça le débat. Il y avait justement ce suspense. En tous les cas, aujourd'hui le Barça il est en quart de finale, c'est ça? Oui. Et on a un match qui nous attend face à Séville la semaine prochaine. Mais sinon, on peut revenir sur le match de Levante. Oui, je préfère. Alors, en tous les cas, pour moi, c'est un match qui a été, pour moi, très bien géré par le Barça. Ouais. On a gagné 3-0. On a quand même remonté un score qui était de 2-1. Le match aller. Il n'y a rien à voir. Le match aller, on a joué avec une équipe complètement remaniée, qui a complètement raté sa rentrée en match, qui a pris 2 buts après 16 minutes. Mais on était serein. Moi personnellement, j'étais très serein par rapport à ça. Je savais que le Barça allait remonter. On n'allait pas perdre quand même au Camp Nou face à Levante. Mais ce qui m'a impressionné. Moi, à certains moments, j'avais vraiment peur que le Barça laisse tomber la coupe. Non. Mais tu crois qu'un club comme le Barça, il va laisser tomber une compétition rien que pour se concentrer sur la Champions League? Là, ça se dit, ça se met. J'ai eu peur, surtout après la déclaration en début de saison de Messi. Messi, quand même, a montré clairement cette fois qu'il veut absolument Champions League. Et je me suis dit, après l'équipe alignée à Valence, que le Barça risque de laisser tomber la coupe. Parce qu'à Valence, on aurait pu prendre le 3-0 avant le 2-1. Oui. Et on était plus proche du 3-0. Effectivement, on était plus proche. Mais là, le match retour, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le schéma tactique avec lequel ils ont joué. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, Oussama. On a quasiment joué avec un 3-4-3. Ouais. On avait 2 défenseurs, Murillo et l'anglais. Mais le 3e défenseur, c'était Rakitic, qui jouait vraiment très bas, à côté de la ligne de défense. Ouais.
et on avait des latéraux qui étaient plus hauts, qui jouaient plus haut. Et ça, c'est un schéma assez équilibré. Quand tu vois, dans sa globalité, c'est un schéma qui est assez équilibré. Ça nous a permis d'être quand même assez présents au milieu de terrain. Hein. Il y avait une certaine supériorité numérique grâce aux latéraux qui étaient là. Je vais lire quelques, quand même, si tu le permets. Et je dirais à tout le monde qu'ils peuvent nous joindre par téléphone ou surtout par... moi, je préfère sérieusement par WhatsApp parce que j'ai un meilleur réseau ici sur WhatsApp que sur téléphone au 06 63 85 00 70. 06 63. Je pense que le réalisateur va mettre en épinglé le numéro de téléphone. Jamal Ben Omar Dessahabid, il nous regarde. Bonjour Dessahabid. Bonjour Amin Mhachi, le président de la PBK. Dessahabid, c'est un membre, c'est le secrétaire général de la GBA. Que pensez-vous du but de soirée? Pour moi, peut-être que c'est sentimental, le but est valide. Maintenant, il y a beaucoup de polémiques dessus, mais je crois que Suarez botte la balle avant de toucher qui que ce soit. Bonsoir Abdelaziz Bourriti, Sami Saad, bonsoir Oussama, bonsoir Hassan, bonsoir les culés. Bachir Mouizina, bonjour. Jamal Ben Omar, le but de soirée, c'est une honte. Ben, j'aimerais bien, si Jamal Ben Omar, que tu nous expliques la honte et soit tu nous donnes ton numéro de téléphone pour discuter avec toi, soit tu nous appelles. J'aimerais vraiment que Jamal Ben Omar nous appelle au téléphone et qu'on puisse parler à haute voix et vivement pour qu'on puisse discuter en quoi est-ce une honte de marquer un but. C'est un plaisir de vous suivre ce soir. Bonsoir, c'est Oussama, c'est Hassan, ravi de vous revoir. Hamza Mennan, ça adresse Dembélé. Je pense que le niveau de Coutinho a baissé à Nazied. Sami Saad, à quoi bon faire jouer Choumi avec ce doute? Il n'y a pas de doute. Pour le Barça, qui est l'un des meilleurs secrétaires administratifs de la Liga et de l'histoire du club, il n'y a pas de doute. Et si tu essaies d'aller chercher l'article 56.3 du code disciplinaire de la Liga et de la Fédération espagnole de football, et tu verras en le lisant, en le traduisant, qu'il n'y a aucun doute quant à la participation de Choumi avec le Barça. La blessure de Dembélé n'est pas importante, quel soulagement. Ben, on n'est pas encore, Mouizina Bachir nous donne cette information. Il est clair dans cette information, il est serein. Nous, on n'a pas encore eu cette information. Par rapport à la Dembélé. Non. Non. Mohamed Ali Dinia qui était avec moi l'autre jour nous regarde. Bonjour Mohamed Ali. Ayad Lebkhayj nous regarde. Al-Mjid El Rouali. Barça doit recruter un arrière droit obligatoirement. Sami Saad, le joueur de cette semaine, et Dembélé sans aucun doute, c'est indiscutable. Bien que Messi a changé le match quand même. Il faut le reconnaître. Oui. Mais s'il rentre, il tire un tir exceptionnel. Une passe décisive. Un but magnifique, voilà. Mais Dembélé, pour moi, il ne fait que confirmer tout le bien que je pense de lui, honnêtement. Voilà, qu'on pense tous de lui. Malgré la petite période de flottement. Il y a des gens qui pensent contrairement, mais je sais que toi tu penses la même chose de Dembélé. On aura la première. Allô? Allô Sidi? Allô? Allô? Oui Moulay, bonsoir. Oui Sidi, salam alaikum, bonsoir. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وجانا واحد الميساج سيدي على قبل واحد ليميسيون. مرحبا. Vous appelez comment Sidi? De quelle ville vous êtes? أنوار. De quelle ville? كازا أنا خدام مع السي حسن بحجو. مرحبا سي أنوار. مرحبا. حيت الميساج فيه باش نتفرج معكم اسيدي خاصني ندوز هاد النيميرو هذا ندير هاد لابيل هادي. هضرنا لابيل ما كاين والو. مرحبا. Je pense qu'il y a oui, une petite erreur, voilà. On revient sur le match de l'Eventé. Voilà, moi, ce qui m'a aussi impressionné par rapport à ce match-là, bon, on a quand même gagné 3 buts, mais c'est plus l'engagement de certains joueurs comme Arturo Vidal. Je ne sais pas comment tu le trouves, vous savez. Il donne une combativité qu'on a rarement vue au Barça. Voilà. Et ça me plaît, moi. Ouais. Ça me plaît. Énormément, en tous les cas, c'est un joueur qui est très engagé. Bon, c'est un match qu'on a disputé quand même sans Piqué, d'accord, sans Busquets et pratiquement sans Suarez, puisqu'il est rentré à la fin du match. Mais ce qui, je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est la deuxième fois que, bon, Valverde il essaie toujours de tourner, mais c'est la deuxième fois qu'il va nous mettre Sergi Roberto
pour remplacer Jordi Alba à la fin du match. C'est la deuxième fois qu'il tente le changement. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Là, je suis d'accord pour qu'il ait. Parce que moi, à droite, j'aime pas du tout Sergi Roberto. Là, le fait de l'utiliser comme joker à chaque fois qu'il est au milieu, tu le mets là, il essaie de lui trouver une issue. Parce que pour moi, le fait qu'il soit catalan, là, et je l'ai dit la semaine dernière, et je le redis, je suis convaincu, si Sergi Roberto n'était pas catalan, il n'aurait pas joué au Barça. Tu le penses? Je le pense. Le joueur, il a assez pas... moyen au Barça. Oui. Il a fait. Bon, si tu le compares par moi, au cadre de l'équipe, oui. Moi quand je pense à Sergi Roberto, je pense à deux choses, pas plus. La passe décisive sur le premier but contre Real, le 4-0, tu te rappelles, de Suarez, et le but salvateur contre le PSG, le 6-1 contre le PSG. Mais ces deux actions exceptionnelles soient-elles sur 5 ou 6 ans, parce que j'ai vu la première fois Sergi Roberto à Tanger contre le Raja en 2012, tu te rappelles. En 7 ans, c'est très peu. C'est très peu. Allô? Allô? Bonsoir, c'est Oussama. Bonsoir. Bonsoir. C'est Bachir. Bonsoir, monsieur Bachir. Ça va, Kouchi Bechir? Allah est bien, c'est Bachir, Allah est bien fait. Premièrement, je suis très content de cette victoire. J'ai un peu stressé lors des 20 dernières minutes. Parce que Madrid a gagné, l'Atlético a gagné. Et comme vous le savez, historiquement, le Real Madrid, c'est un club, si tu ne le tues pas au mois de janvier-février, il peut te rattraper. Moi, je n'oublierai jamais la Liga qu'on avait perdue en 2007, quand il y avait Capello. On était à 13 points, ils sont revenus, ils ont gagné cette Liga, malheureusement. C'est loin. Oui, c'était il y a 11 ans. 12 ans, 12 ans, 12 ans. Cette année. 12 ans. 12 ans. Ouais. En 12 ans, non, parce que 2019, on est au mois de janvier. C'est pas encore 12 ans, c'est 11 ans et quelques. Bah, ce sera le championnat de 12 ans. À la fin du championnat, ce sera 12 ans. À la fin du championnat, je parle aujourd'hui. On part championnat. On part championnat. Okay, donc, sur une victoire très importante, on a gagné les Ganes. Ça nous a permis de faire un peu de rotationnes. Qui est une belle équipe, En fait, Dembélé, je viens de voir le communiqué du club, il a seulement une petite entorse à la cheville. Demain, il va aller à l'hôpital pour faire le scanner, etc. Mais ce que j'ai lu, c'est rien du tout, rien d'alarmant. Est-ce qu'il peut être alignable contre le Séville au milieu de semaine? Je ne crois pas. Je lui demande. Moi, je ne pense pas, parce que le Barça va voyager, je pense, demain, mardi soir à Séville. Je pense pas qu'il va prendre le risque, surtout il y a la Champions qui approche, on joue Girona après, on joue Séville au Nou Camp, il y a Valence qui vient au Nou Camp, on a beaucoup de matchs, après il y a les demi-finales, le mois de janvier c'est un mois très intense avec la coupe, mais par contre j'ai quelques remarques, c'est pour ça que je vous ai appelé, c'est que je ne comprends pas la titularisation de Sergi Roberto à la place de Semedo, alors que Semedo fait de très grands matchs, de grosses prestations, il mérite d'être titulaire. Il ne le fait pas jouer, alors que Sergi Roberto, je trouve qu'il était très moyen depuis le retour de sa blessure. Et la deuxième remarque que j'ai, c'est par rapport à Coutinho. Je ne comprends pas, il a joué 90 minutes alors qu'il était le joueur le plus moyen parmi les 11. Je comprends. Parce que. Arthur et Alena, ils étaient l'un des meilleurs. Là, je peux t'expliquer le cas Coutinho. Le cas Coutinho est compréhensible. C'est la manière qu'a Valverde de le mettre en confiance. J'aurais fait la même chose en tant qu'entraîneur. Effectivement, je suis tout à fait mais d'accord. pour vous répondre à Oussama, je viens de voir Radio Catalunya que Coutinho, le contraire, vu qu'il a très très mal joué, il est sorti sans parler avec personne. Donc quand un joueur il n'est pas bien, il n'est pas bon pendant 70 minutes, tu ne peux pas le faire jouer 90 minutes. Il n'a parlé avec personne. Bachir, si tu permets, justement, c'est pas une raison. S'il passe par une période de flottement, c'est pas une raison. Je devrais lui donner des minutes en plus. Je devrais lui faire confiance tout le match, pour essayer justement de. Surtout que la blessure de Dembélé a facilité la tâche à Valverde. Justement. Je suis sûr que si Dembélé était resté sain, sans blessure, c'est Coutinho qui allait sortir. Oui, mais bon, moi, sincèrement, Alenia, il faisait un bon match. Moi, j'étais très surpris. Il faut protéger Alenia. Alenia, c'est l'espoir du club. Coutinho, c'est un joueur qui a coûté 160 millions d'euros. Ça n'a rien à voir. Pour l'instant, il n'a rien prouvé. Alors, ça fait un an qu'il Il n'a rien prouvé, je ne suis pas d'accord. C'est trop méchant. Il n'a rien prouvé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a fait une bonne fin de saison l'année dernière. Il a fait une très belle Coupe du Monde. Il est en train de passer par une période très difficile.
où il se... Moi, je m'attends beaucoup plus. Hein. Là, il y a une différence assez, Bachir, et là je ne laisserai rien passer aujourd'hui, entre t'attendre à plus et il n'a rien fait. Les mots ont un sens. La nuance fait la science. Il n'a rien fait, ça veut dire qu'il n'est pas valable. C'est pas le cas. Il n'est pas valable, mais Là, là. je ne suis pas le seul à le dire. Il est Là, 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 là. là, Tous les gens qui le disent ont tort, je regrette. Là, je regrette. Tous les gens qui le disent n'ont rien à voir avec le Barça. C'est comme les gens qui disent que Suarez n'est pas bon. Donc si on les avait suivis en début de saison, on aurait complètement fait n'importe quoi. Heureusement qu'il y a des gens au Barça qui sont beaucoup plus sages que les Marocains d'ici. Je regrette. Votre ami Valverde l'a critiqué, il a dit qu'il est très loin de Bien sûr, mais il lui fait confiance quand même. Effectivement. Ah, il fait partie C'est la différence. titulaire. C'est la différence. C'est la différence. Il a dit Il y a 3 semaines, on reproche à Valverde. 160 millions de J'ai compris ta logique, à Bachir. Il y a 3 semaines, on reproche à Valverde de ne pas donner plus de temps de jeu à Coutinho. Aujourd'hui, on reproche à Valverde de lui donner plus de temps de jeu. Alors, on n'est pas à Sidi Qassam. On est au Barça. Le Barça, c'est un grand club. Et le Barça a fait confiance. J'ai entendu ce que tu dis. J'ai compris ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord avec ta logique. Moi aussi, je ne suis pas d'accord aussi. Ben, heureusement. La preuve, c'est que Valverde et le Barça est plus d'accord avec moi. J'y peux rien pour toi. La preuve, ils le font jouer. Vous ne connaissez pas, Coutinho est sur la liste des transferts. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est des bobards. C'est des bobards. C'est des bobards de journaux catalans qui n'ont rien à faire. Jamais le Barça ne laissera partir Coutinho. On pariera en public. Alors, en Paris, jamais Coutinho ne partira du Barça au milieu de saison. Moi, je suis prêt à Paris. Quand tu veux. Il ne reste pas grand chose, il reste 10 jours. Il est là. Il reste 10 jours. Non, il reste pas 10 jours. Il reste 10 jours. Non, je parle de l'été. Hein. l'été حلاه دابا ولا فيه شوي دابا l'été حلاه Mettre tant d'argent au mois de janvier. Aucun club. Donc moi je parle de l'été. l'été moi j'ai même pas envie si tu n'es pas satisfait Très loin de son niveau. c'est pas une raison pour le tuer. On est le Barça. Je suis d'accord. Mais c'est pas une raison pour le tuer. Et il faut lui donner le temps de jeu. Je regrette. C'est un joueur qui est très très loin. La logique, je ne la supporte plus et je la laisserai plus passer, honnêtement. Un joueur qui n'est pas bon, on le jette. On n'est pas Bimler. On est le Barça. On est le Barça, raison de plus. Ça fait une année qu'il est là. Il a joué plusieurs matchs et pour l'instant il n'a rien prouvé. Là, c'est pas vrai. Là, Bachir, excuse-moi, Bachir. C'est pas vrai. Là, ouais, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Là, la saison dernière, il avait fait une bonne fin de saison. Je suis désolé, Sabi, il a marqué des buts, il a donné des passes décisives, il a fait d'excellents matchs. L'année, effectivement, le début d'année, je pense après la Coupe du Monde, il est revenu, le niveau de l'eau, il est trop bas par rapport à la norme. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui c'est un joueur qui n'a rien prouvé, c'est un joueur qui a déjà fait ses preuves ailleurs. Je suis d'accord. Mais peut-être qu'aujourd'hui, le joueur, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le Barça qui ne convient pas à Coutinho. C'est le Barça peut-être qui ne convient pas le Coutinho. Il ne se retrouve pas. Nous ne au milieu, nous ne l'attaque, il ne se retrouve pas. D'accord. Donc on ne peut pas le juger. Tu es trop dur avec lui, à Sahabi. Non, je suis pas dur. Même statistiquement, je suis prêt à voir. Lui, il n'est pas seulement dur avec Coutinho, il est dur avec tout le Barça. Et c'est pas normal. Il est dur avec tout le Barça. Là, je regrette. Là, je te juge. Aujourd'hui, je te juge et je suis conscient, j'assume. Tu es trop dur avec tout le Barça. Le Barça est premier. Le Barça est premier avec 10 points d'avance sur le Real. Je regrette. Le Real Madrid a fait une des pires saisons depuis. Là, c'est pas vrai. Ils étaient au même niveau l'année dernière. Madrid a perdu. Non, pas du tout. Madrid a perdu beaucoup plus de points cette année. L'année dernière, ils étaient au même niveau. En Paris, tu as dit, en Paris. On a parié l'autre fois, tu as perdu à. Fâche, j'ai perdu. Fâche. Je me rappelle plus. Tu dois revoir les autres émissions. Fâche. Ou quand je t'ai appelé. Fâche, j'ai perdu. Fâche, j'ai perdu. Fâche. Plus de titres que Tu sais la différence entre toi et moi, je vais te la dire aujourd'hui. La différence entre toi et moi, même si le Barça dort 10 ans, je ne la critiquerai pas. Parce qu'elle m'a donné tellement de plaisir. Et moi, j'ai encouragé le Barça avant qu'il gagne des titres. Ok, quand ils étaient en. Et moi, je suis plus âgé que toi. Oui, tu es plus âgé
Donc j'ai encouragé plus avant toi. Encouragé ce club avant. Avant toi, je crois pas. Toi, tu seras un juge très méchant au Barça. Très méchant au Barça. Heureusement que le Barça existe sans toi. Non, pas du tout. On l'a dit heureusement. Je suis libre de dire ce que je veux. Fais ce que tu veux, dis ce que tu veux. Moi, je suis libre. Et aujourd'hui, je suis libre de dire ce que je veux. Au niveau, Coutinho, il perd beaucoup le ballon. Ben, continue. Il est là au Barça. J'y peux rien pour toi, c'est Bachir. C'est lui qui peut rien pour lui. Là, c'est moi qui peux rien pour toi. Moi, je suis un supporter du Barça, j'aime ce club. Ben, mais ce club, ton amour est discutable. Je regrette. Vraiment discutable. Ah non, Très discutable. Parce que si on aime ce club et à chaque fois on le descend jusqu'au bout, alors qu'il est premier. Moi, au contraire, moi je suis réaliste. Bravo, Alec. Parce que vous fermez les yeux. Moi, je ferme rien. Moi, je ferme rien. Moi, le Barça, elle gagne tous les matchs qu'elle doit gagner. Parce que ça fait 3 ans qu'on est éliminé des quarts de finale. Et après, moi, je rentre même pas dans cette logique du Real. Cette logique qui te fait perdre le sens de Barça. Même si le Barça ne gagne rien, c'est le Barça. Le Barça, c'est un état d'esprit. Le Barça, c'est une philosophie. Le Barça est une philosophie. C'est pas des résultats. Le Barça, c'est pas des résultats. Là, c'est pas des résultats. C'est pas des résultats. Les gens qui veulent des résultats, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs. Ah non, pas du tout. Ah, je regrette. Le résultat, c'est un état d'esprit. Mais tu représentes pas le club, hein, Ben, moi, je représente même mon émission. Oui. Ben, au moins. Oui, moi je suis aussi, je représente. Qu'est-ce que tu représentes? Doit gagner des titres. Le club. Ben, elle gagne des titres. Ben, le Barça, depuis que Messi est là, elle a 34-18 par rapport au Real. Ben, je suis d'accord avec toi. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, ça fait 3 ans qu'on n'est pas bon. C'est pour ça que j'étais dur. ça fait 3 ans on a gagné le doublé. Le doublé est beaucoup plus difficile. Assez, Bachir. Le championnat d'Espagne est beaucoup plus difficile, je regrette. Tu tombes dans le piège du Real. Tu tombes dans le piège du Real. Mais le Barça Voilà. de Coutinho cette année, Coutinho est loin de son niveau. Voilà. Ah, ça, je m'en fous de Coutinho. Je m'en fous de tous les joueurs du Barça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie du club. Et tu tombes dans le piège du Real. Et tu tombes dans le piège du Real. Le Barça a gagné le championnat l'année dernière. Le championnat est beaucoup plus difficile. Du Barça, c'est ça la différence entre nous. Quoi? Moi, je m'en fous pas de tous les joueurs du Barça. Je m'en fous de toute l'existence du Barça par le Barça. Ah, ok. C'est mon dernier souci. Un joueur, quel qu'il soit, il passe. C'est le Barça qui reste. C'est le Barça qui reste. Les joueurs qui restent. Quand tu pars dans un musée et tu vois les vidéos et les photos des grands joueurs qu'on a eus. Au contraire, le Barça, c'est l'histoire. Ben, tu le représentes pas bien, Sébastien. Tu la dénigres. Ok. Tu la dénigres beaucoup. On la dénigre pas. Ah, ok. Tu la dénigres beaucoup. Revois ce que tu dis. Tu la dénigres beaucoup. Parce que je dis, c'est que Coutinho est très loin de son niveau. Et on bête. Et après, on le jette dehors. C'est aussi facile. Aujourd'hui, à être titulaire dans un grand match, Coutinho ne peut pas être titulaire dans ce Barça. Non, Bachir, pourquoi tu fais une fixation sur Coutinho? Parce qu'à chaque fois qu'il fait une fixation, je ferai n'importe quoi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je ne l'ai pas laissé faire. Et je l'ai fait exprès avec lui. Je l'ai fait exprès. Et je le dis à tout le monde. Oui. Pour ce mois-ci, après la reprise, je trouve qu'il y a eu pas mal de bons matchs. On s'est repris. C'est très important. Ça fait la 7e victoire consécutive. On maintient la différence sur l'Athletic, qui est de 5 points. De 10 points sur le Real Madrid. C'est excellent. On doit bien préparer le mois de février parce qu'il y a la Champions League. On doit être frais physiquement. Et il faut récupérer surtout, comme il a dit Oussama, Coutinho. Parce que si tu récupères Coutinho avec Dembélé, Messi, Suarez, on peut faire quelque chose cette année. D'accord. La très bonne nouvelle, c'est que tu as un Arthur qui est exceptionnel, qui confirme. Bof. match après match. Exceptionnel. Il Bof. craque. Exceptionnel. En quoi il est exceptionnel? Bof. Arthur, il est exceptionnel. En quoi? En quoi il est exceptionnel? En tout, c'est le meilleur fit du Barça cette année. D'accord. Arthur. D'accord. Si tu me dis que tu n'es pas satisfait d'Arthur, Non, il n'est pas exceptionnel. Le seul joueur exceptionnel du Barça, c'est Messi. Et après, c'est Dembélé. Exceptionnel. Dembélé, exceptionnel. Mais pas Arthur. bon, je pense à Oussama. En fait, soit je vais finir ce que j'ai à dire, soit je vais vous laisser finir. Donc, On vous a donné quand même. On vous a donné 13 minutes 40. je vous remercie très beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien.
Non, on peut pas se. Moi, Oussama, ça m'intéresse plus. Non, Ça m'intéresse plus. non, excuse-moi. Moi, ça m'intéresse plus. Excuse-moi, Oussama. Ouais. Chacun vit. Tu peux Chacun pas- une fois, Non, et pas tous les fois. Laisse-moi terminer l'idée, Oussama. Ouais, bah. Chacun vit sa passion à sa manière. Ben Tu oui. peux pas le juger. Et parce pourquoi- que et pourquoi moi, je هو le Barçaoui, أنت Et Barçaoui, pourquoi- أنا Barçaoui. Et pourquoi moi je dirais pas ce que je لا، pense? laisse-moi Bah, je terminer dis au moins ce que je l'idée. pense, j'ai pas jugé. Laisse-moi terminer au moins l'idée. Roua, je le comprends. Parce qu'il fait partie de cette. ouais. Il fait partie des gens qui sont tellement exigeants. Donc les coulées exigeants. Ouais. Donc, peut-être que nous, on est plus tolérants. Peut-être que notre vision des choses, elle est différente. Je le comprends. Rien le fait de faire une fixation sur un tel ou un tel joueur, ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a quelqu'un qui m'a manqué de respect aujourd'hui. C'est la première fois, Passion Barça. Moi, je vais le bloquer, sinon je quitte Passion Barça. Ça ne m'intéresse pas. Et Hada qui me parle de gros, je vais le chercher. Et honnêtement, moi, je fais ça avec mon cœur et mes tripes. Et je n'accepte pas du tout l'insulte. Chez les... Allô? Allô? Oui, Sidi. Ben, si on doit dégager n'importe quel joueur qui passe par une période, on n'a pas la même façon de voir les choses. Allô? Oui, Sidi. سي أسامة تبارك الله عليك. الله يبارك فيك يا سيدي. في أمان الله سيدي. الله يبارك فيك. سميتو في اللايف vous avez bien défendu Coutinho mais J'ai rien défendu, moi. Coutinho après. لا زعما فاش نهضروا على Coutinho يعني normalement il lui faut du temps. J'ai défendu le principe. Plus d'un an. On ne peut pas se permettre en tant que Barça de jeter n'importe quel joueur qui passe par une période difficile. Je regrette. C'est vraiment pas la mentalité que je veux pour ce Barça. Oui, je dis pas le contraire, mais il faut pas oublier que Coutinho, ça fait plus d'un an qu'il est au Barça, il n'a pas encore le niveau de cette équipe. Et normalement, il a gagné plus de temps, mais normalement, là, pour moi, il faut bien le vendre et acheter un autre joueur qui peut faire la différence. Et normalement, il n'a pas pu atteindre... Honnêtement, tu crois que c'est aussi facile que ça? Vendre un joueur que tu as acheté à 160 millions, quand il passe par une mauvaise période, et acheter un joueur qui va faire la différence. Il y a des équipes qui sont prêtes باش يعطيو هذا السميتو هذا Fais-le-moi. ديالو. Fais-le-moi. وكاينه دابا اكtuellement شي سيطات 100 مليون. Au 100 millions, style. لا هو شنو دار؟ Donc on perd sur une année 60 millions? كنبيعو ب 50. Ben oui, c'est un point de vue. Pour moi, انا ارثر qui fait des grands matchs راه ان جور اللي جا من البرازيل وقدر يلعب واحد الفرقه كبيره. الوغ كو كوتينيو تبعنا حنا عامين وهزوا لنا المونطون حتى ل 160 مليار ثاني ماشي داكشي اللي كنتسناو منه بتاتا بعيد كل البعد على النيفو ديالو. نتسناوه 2 ماتش 3 ماتش 4 ماتش مي اون سيزون سي دور كون ميم. D'accord. Si vous voyez le contraire, vous pouvez me convaincre, il n'y a pas de problème. Non, moi je vois le contraire. Moi je vois qu'il faut lui donner le temps. Et heureusement que la même forme de Coutinho a coïncidé avec la forme exceptionnelle et éblouissante de Dembélé et que ça n'a pas vraiment touché le Barça. Et il faut donner le plus de temps à Coutinho pour qu'il soit prêt fin février. Moi, c'est comme ce qu'a fait Valverde avec Suarez. Suarez au début de saison il n'était pas bon. Effectivement, mais Et aujourd'hui il est exceptionnel. Voilà, il lui a donné le temps de jeu. صبر عليه jusqu'à ce qu'il... On espère bien qu'ils peuvent récupérer le niveau dialogue. C'est du bien pour le Barça. Mais Là, c'est-à-dire que, je comprends Oussama dans le sens où il ne faut pas descendre le joueur de cette manière. On ne peut pas le juger comme ça. Il faut lui donner du temps. Nous, en tant que supporters, tu vois. Qui m'a dit l'entraîneur? Est-ce que l'entraîneur m'a dit فهم؟ شرا تيفهم حتى هو. اليوم داكشي علاش؟ Pour laquelle il lui donne beaucoup de minutes, presque tous les matchs qu'il لعبهم. Ben c'est normal. C'est ce que les supporters ont demandé il y a 3 semaines. الحمد لله كاين واحد البوبليك مزيان اللي ما كاينش بحال ديال ريال مدريد اللي اون فوا يبان الجوار النيفو ديالو طاح كيسيفلي يعني ديجا راه البوبليك سيعاونو بلوس لونترينور بلوس لي جوار زعما راه ديجا بيان وحنا اون اسبير بيان كي لوغا سون نيفو اللي تنعرفوا عليه ويعاون هاد الفرقه اللي اون فريمون بوزوان دو لوي فهاد لا بيريود هادي ساشون تري بيان كو راه تنلعبوا على 3 د لي كوب حنا خصنا كاع كلشي يكون مزيان غير زعما الا يقدر يعطيك سر داكشي اللي تحتاجو الفرقه. مي باش تقول دابا اكطوالمون افيك لو نيفو اكطوال راه
عنده دور مؤثر في البارسا لا ما كاينش. داكور. يعني ما تقدرش تعول عليه في دي كرون ماتش ولا يمكن تعول عليه هكا في دي ماتش ديال الكاس ولا شي حاجه مي بور لي كرون ماتش مازال بعيد عليهم. المهم بور نو با فو غاردي بلوس دو طون اون اسبيرون بيان كيل اورا سون نيفو ويعاون ليكيب لان نورمالمون نوتر بوت توس هو ان البارسا تكون تلعب الشامبيونز ليغ لا بريوريتي ديالنا خلاص الشامبيون وداك الشيء. المهم لا شامبيونز ليغ لي بلوز امبورطونت. On l'espère bien. شكرا بزاف. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'appel. Merci. Merci beaucoup. On reste sur Coutinho. Pas forcément, hein. On reste Bah, sur si. le Barça. Pour moi, Allô si on est là. On peut rester sur Coutinho. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Hassan. Bonsoir Bonsoir. Sidi. Mamoun à l'appareil. Soir Mamoun. Bonsoir Maman. Comment allez-vous? Allah يبارك فيك. Très très bien. On t'écoute. Alhamdoulilah. On t'écoute Mamoun. Bon, alors déjà, je vais commencer par ce débat Coutinho, parce que c'est un débat que je commence à trouver de plus en plus insupportable et qui me dérange franchement. Alors Coutinho, c'est un joueur qui a coûté cher, certes, mais des fois il faut sortir de cette logique de prix. On ne peut pas faire une obsession sur le prix et que le prix. Coutinho, c'est un joueur qui, quand il jouait à Liverpool, était un joueur de champ. Ça veut dire qu'il arrivait lancé, parce qu'il avait de l'espace, parce qu'il jouait beaucoup plus bas. Et ses qualités, justement, on peut les voir, il arrive à les démontrer quand il arrive lancé. L'année dernière, c'était cette position plus ou moins qu'il avait, et on voyait le résultat. Aujourd'hui, vu qu'il y a un milieu relayeur qu'on doit faire jouer Arthur, parce qu'il apporte de la possession, Coutinho est monté d'un cran. Donc Coutinho a moins de mètres qu'il peut parcourir avec la balle. Si vous Effectivement. voyez ce que je veux dire. Oui. Il est plus refermé. Et ça, automatiquement, ça pèse sur son niveau, parce que c'est un joueur qui arrive lancé. Je leur ai dit qu'il a besoin d'espace. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc il est dans une phase d'adaptation. On ne peut pas, un joueur qui est en adaptation, dire qu'il faut le vendre, dire qu'il est nul, dire qu'il n'apporte rien. À un moment, il faut juste arrêter de juger un joueur sur ses statistiques et voir le match en prenant en compte les contextes, parce que les contextes sont différents. On dit, à Liverpool, il était excellent, maintenant c'est plus le cas. C'est pas vrai. À Liverpool, c'était un milieu offensif libre. C'était un numéro 10. Il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est comme Messi aujourd'hui. Donc du coup, en termes d'espace, il en avait largement. Il pouvait arriver lancé, et c'est là où il montrait ses qualités. Là, c'est pas le cas. Il doit s'adapter, parce que justement, il y a un 11 qu'il faut faire jouer, et que Coutinho, on ne peut pas le mettre au milieu de terrain. On a essayé, ça n'a pas marché, parce que ça déséquilibre l'équipe. Donc moi, juste, ça, franchement, ça commence vraiment à me déranger, ces commentaires à l'affût sur Coutinho. C'est un peu les mêmes qu'on entend tout le temps sur Valverde. Mamoun, si tu me permets. Moi, ce qui me dérange, franchement, le cas Coutinho, c'est le fait que les supporters du Barça, certains, mais chez les supporters Camille, commencent à descendre un cas l'entraîneur, à un certain moment, Dembélé, avec tous les problèmes qu'il a, avec tout, ça fait, il faut le vendre, il faut Coutinho aujourd'hui. C'est quoi cette logique? إلا تنبغيو الكلوب راه كنموتوا معاه سي كما قال أسامة tout à l'heure يقدروا يخسروا ولا يربحوا on s'en fout. Nous on aime le Barça. C'est pas, je vais pas les juger فهمتيني sur un résultat ou là sur Ada ou là tu vois. C'est ça, mais Hassan, en plus de ça, on peut critiquer, mais tant que c'est une critique constructive. Bien sûr. Là, c'est pas le cas quand j'entends Béchir qui dit oui, Coutinho, 160 millions d'euros, j'attends plus de lui, il ne montre rien, faut le vendre. Il ne faut pas qu'il soit titulaire. C'est parce qu'il fait une fixation sur le prix. Tu l'as dit tout à l'heure, il faut pas. Voilà. Exactement. Il faut analyser le contexte de jeu de ce joueur-là. Aujourd'hui, il a changé de poste. Il doit s'adapter. C'est un être humain. Il doit complètement changer son style de jeu, déjà sa capacité de dribble. Parce qu'aujourd'hui, quand il est en face à face, il a moins d'un mètre pour réaliser un dribble. À Liverpool, il avait 4-5 mètres d'avance pour arriver. Et justement, c'est plus facile pour lui. Là, c'est pas le cas. Maintenant, juste un truc que j'ai vu aujourd'hui qui était intéressant, je voulais en parler. C'est par rapport à ce schéma de jeu de Valverde qu'il a utilisé depuis le début de saison avec son 4-3-3. Oui. Et justement, en fait, ce qui manquait dans ce 4-3-3, c'était que c'était un 4-3-3 à plat. C'est-à-dire que les deux milieux relayeurs étaient sur la même ligne, à savoir Arthur et Rakitic. Et ça a empêché justement de créer le déséquilibre dans le camp adverse, dans le milieu de terrain. Aujourd'hui, on a toujours demandé qu'il y ait une pointe au milieu de terrain qui soit plus haute que l'autre. Et là, aujourd'hui, à Ligna, j'ai vu qu'il a pu remplir ses tâches et on a vu que ça créait des bonnes situations de triangulation entre le milieu défensif, Alenia, Dembélé ou Suarez. Oui. Et ça a créé le déséquilibre. Et aujourd'hui, c'est une option intéressante. C'est-à-dire que bon, Rakitic sera titulaire dans les grands rendez-vous parce que c'est l'expérience, parce que c'est un joueur qui a démontré beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on peut entendre, comme quoi il est nul et qu'il faut le vendre, etc. Ce n'est pas vrai. Mais Alenia, aujourd'hui, je trouve qu'il a montré des choses intéressantes et que pour les matchs de Liga et de Copa, justement,
où le niveau, on va dire, est plus faible, c'est une option intéressante pour faire reposer des joueurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, je pense que Giorgio Alenia, c'est une option. On est d'accord. Oui, tout à fait. De toute façon, il a fait une belle première mi-temps. Hein. Il est jeune. Voilà, mais comme m'a dit Oussama tout à l'heure, il ne faut pas aussi le brûler. Hein. Il a toujours le temps devant lui. Et... Dans les grands rendez-vous, il n'a pas ça. Moi, je trouve que le dosage Valverde est parfait pour Alenia. Et sa gestion est très bonne, notamment entre Dembélé et Coutinho. C'est une concurrence saine et impartiale. Oui. Celui qui est meilleur joue. Et en plus, Coutinho, Valverde, je crois qu'il a compris quelque chose, c'est quand Vidal est titulaire et que Coutinho joue, eh ben, il n'arrive pas à toucher des ballons parce que vu qu'il décroche beaucoup dans l'axe et que Vidal est très haut sur le terrain, il n'arrivait pas à se trouver. Par contre, quand Arthur est titulaire, la donne change parce que justement, il revient un peu plus, Arthur est plus bas sur le terrain, il arrive à le trouver plus facilement. Et la manière dont il arrive à jongler entre quand Vidal est titulaire, plutôt mettre Dembélé pour avoir plus de profondeur parce que le bloc est haut, quand Arthur est titulaire, plutôt Coutinho, je trouve ça excellent. Et en plus, cette gestion, avec la concurrence, tu es bon, tu joues, tu n'es pas bon, tu restes sur le terrain. Mais par contre, si je te vois en manque de confiance, je te donne du temps de jeu, comme pour Coutinho aujourd'hui, pour te mettre en confiance. Et pas le contraire. Voilà, et pas le contraire, oui. On sent l'expérience, On peut le critiquer, hein. Je ne dis pas que cet entraîneur est parfait. Mais on peut aussi dire ce qui va. On peut aussi dire ce qui est bon chez lui. Oui, et ben, il faut le dire. Là, Et Mamoun, aujourd'hui, pour les gens qui critiquent Valverde, si on se base sur les chiffres, parce que les chiffres ne montent pas, si on se base sur les chiffres, si on se base sur les résultats, le Barça lui offre la Liga premier, on est en quart de finale de la Copa del Rey, on est pour la Champions League, on est toujours en course et tout, on ne peut pas le critiquer. Et même sur toute la durée où il a été au Barça, franchement, les statistiques d'Yellow, ils sont excellents, tout simplement. Hassan, il y a un match qui, on va dire, lui a pourri son image. La Roma. Les supporters, c'est la Roma. Oui. Et ils n'arrivent pas à l'oublier. Et c'est pas normal. Quand on supporte un club, il faut sortir de la passion et contextualiser les choses. Et surtout, être lucide. Là, je trouve que les supporters, pas tout le monde, mais une partie qui manque de lucidité. Il faut être lucide. Oui. C'est tout. Très bien. Ben, merci beaucoup, Mamoun. Merci beaucoup, Mamoun. Merci beaucoup. À très Merci bientôt. beaucoup. Merci. Et j'ai Salam Khouya, appelle-moi, oui. Avec plaisir. Voilà. Je vous faut quelques messages. Oui, Badr. Oui. Badr marié avec nous en direct de Barcelone. Tu es à Barcelone, non? Non, je ne suis pas à Barcelone. Je suis en Suisse. Ah ben, tant mieux. Voilà, Ça fait plaisir de t'entendre. Également. Bonsoir, Khouya Hassan, comment ça va? Ça va très très bien, merci beaucoup. Tu étais très content, Badr, d'après tes messages, tu étais très content de la position qu'a pris Oussama tout à l'heure par rapport à l'appel d'El Béchir. Non, moi je vais dire une chose. Oui. Le plus important, c'est que les gens ils doivent le respect. Ce que fait Oussama pour Passion Barça et pour les gens, et je parle pour toutes les personnes qui participent, et il faut vraiment reconnaître le travail louable qui est réalisé à titre gracieux, je tiens à le préciser pour tout le monde, et pour les gens, ils donnent de leur temps au nom de la passion. Il n'y a que la passion qui nous unit tous, et il n'y a personne qui a le droit de manquer de respect ou de parler de la manière dont j'ai entendu la personne s'exprimer tout à l'heure dans certains messages. Donc ça, je déplore totalement. Et si les gens veulent que ça continue, il faut que les gens respectent les gens qui interviennent, parce que c'est pas évident de le faire, surtout à cette heure tardive de la nuit. Bien sûr. Après, pour parler foot, moi je pense que s'il y a des gens qui ont des doutes sur le niveau de Coutinho, ils sont simplement allés voir, taper son nom sur YouTube et voir tout ce qu'il était capable de faire, que ce soit la saison dernière au Barça, où il a été, sur la demi-saison qu'il a faite, il a été impressionnant. Moi, j'ai que des bons souvenirs de lui. Après, c'est vrai, oui. Et les joueurs et les grands joueurs, ça leur arrive à tous d'avoir des passages à vide. Évidemment que maintenant, ils vont retrouver du rythme et de la confiance avec la Coupe du Roi, parce qu'on aura plusieurs matchs ce mois de janvier et février. Moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça, parce que c'est un très très grand joueur. Je sais qu'il reviendra au plus haut niveau. Sur ce que j'ai vu ce soir, un grand Dembélé, un Alenia intéressant, un Arthur qui commence à devenir banal parce qu'il joue très latéralement. Moi, j'aime pas ce jeu très latéral. Moi non plus. J'aimerais qu'il soit plus incisif.
c'est pas. Je suis d'accord avec toi, Osama. Enfin, je dis Arthur, c'est pas. Bof, زعما tout le monde زعما عادي زعما il nous rappelle Xavi dans sa prise de balle. Mais Sa posture, mais rien de plus. Rien de plus. Dembélé, qui a été critiqué en long et en large, pour moi c'est un génie. Aujourd'hui j'ai vu du Messi dans Dembélé. Je sais pas. J'ai vu Pelé. Je ne sais que regarde. Parce que pied droit, pied gauche, côté droit, côté gauche, frappe, contrôle, dribble. C'était de la folie ce qu'on voit depuis qu'il est en confiance. Il est exceptionnel. On en avait parlé. Il a des. Aujourd'hui, honnêtement, je peux avouer que j'ai pas encore la capacité de voir l'étendue du talent d'Arthur. Ça me dérange pas. Mais Arthur, il est bon. Il est bon, pas plus pour l'instant. Qui te garde le ballon quand tu as besoin de faire. Mais c'est pas Xavi. Xavi, il avait cette capacité de tourner de sa hanche, unique au monde. Allez, regardez, l'équipe de l'Hadra, moi je fais Xavi Pietro. Xavi, toute sa vie, comment elle a évolué. C'est incomparable que tu puisses me ramener un joueur qui vient du Brésil comme ça et tu me dis Xavi. Peut-être s'il avait un niveau aussi excellent que les gens le disent, il n'y aurait pas que le Barça dessus. De Jong, oui. De Jong, c'est un joueur, maintenant il y a plusieurs clubs qui veulent l'acheter. Pourquoi? Parce que tout le monde voit qu'il est hors norme. Mais Arthur, il a de la qualité, mais c'est pas un crack. Pour moi, c'est pas un crack. Entre Arthur et Arturo Vidal, c'est discutable. Aujourd'hui, Arturo Vidal m'a manqué. Moi. Oui, moi aussi. Oui. Moi, il m'a manqué. Quand j'ai vu qu'une série, physiquement, il prenait le dessus sur les joueurs du Barça, ce qui est vrai, ce qui est réel, je me suis dit, où est Arturo Vidal? Surtout entre les deux, il y a débat. C'est que c'est le meilleur joueur du Barça. Vermaelen qui ne doit plus jouer après. Badr, tu parles de Vermaelen, là, Yak Vermaelen, le... Ah. D'accord. Je voulais juste apporter une précision par rapport à Vermaelen parce que les gens étaient surpris de sa titularisation aujourd'hui. Parce que l'autre est blessé. Voilà, parce qu'à la dernière minute, il y a eu... Allô? Vermaelen, il s'est fait manger aujourd'hui par tout le monde. Gareth White, l'autre, comment il s'appelle, il a bouffé à la vitesse. Sur tout point de vue, il a fait un très mauvais match. Très mauvais match. Et on ne peut pas se permettre. On peut lui pardonner. Ça fait 3 mois qu'il ne joue pas. Badr, il est en manque de compétition. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était blessé. Il a eu le feu vert médical rien que hier, d'accord. Et l'entraîneur, à la dernière minute, Badr, à la dernière minute, il était obligé de le titulariser parce que la Jorge a une gêne musculaire. Qu'est-ce que tu penses, Badr? Qu'est-ce que tu penses du but de Suarez qui... moi, je suis interpellé sur pas mal de messages de la part de culés qui remettent en cause le but de Suarez. Honnêtement, qu'est-ce que tu en penses? But? Dans la frappe de Messi, elle est dingue. Dingue. La frappe de Messi, c'est de la folie. Les 2 frappes qu'il a mis aujourd'hui, c'est comme s'il a rajouté de la puissance dans sa frappe ces derniers matchs. C'est impressionnant. Et deuxièmement, la position avec le gardien, est-ce qu'il le touche avant ou après? Franchement, pour moi, il y a but parce que aujourd'hui, il y a le VAR et tout. Donc, on ne va pas cracher dans la soupe pour une fois que l'arbitrage en Liga il est en notre faveur. Moi, je dis qu'il y a but et puis c'est tout. Il ne faut pas se casser la tête très sincèrement. Moi, c'est un faux débat. Il y a le but, pas but. Il y a but, c'est marqué, on ne va pas nous l'enlever. Pour moi, il y a but. Je m'en fous de ce que peuvent penser les gens ou les chihaja. Le but, il a été accordé, donc c'est bon. Pour moi, c'est... Qu'est-ce que tu en penses, toi, Oussem? Tu penses qu'il n'y a pas but? Moi, je pense qu'il y a but. Il y a but. Je pense qu'il y a but. Il n'y a pas de doute. Le gardien est maître sur les 5,50, oui, mais quand l'attaquant botte la balle avant que il a lâché la balle. Ouais. Il a lâché la balle. Ouais. Pour moi, c'est clair que c'est pas... Il y a but, il y a fumé. Pas de doute là-dessus. Par contre, tactiquement, avec la fin du match en 4-4, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça, c'est la question que je voulais vous poser. C'est la blessure de Dembélé qui a obligé pratiquement Valverde à aller au 4-4-2 pour assurer. Parce qu'il voulait avoir contre le moins d'efforts encore. Alors, on gérait les matchs de championnat avec le moindre effort.
En parlant de Dembélé, donc d'après Anas, comme il sera absent 2 semaines, donc je pense qu'il y a eu un communiqué. Ouais. Oui, il a une petite entorse, effectivement. Voilà. C'est rien de grave, mais disons que c'est pas C'est pas méchant. très grave. C'est pas méchant. Oui. Mais il fait toujours des blessures un peu bêtes. Parce que là, c'est une blessure d'appui, parce qu'il glisse. Alors, est-ce qu'il a des godasses qui font glisser, ou est-ce qu'il n'avait pas bien pris son appui? Tu sais, Badr, toutes les blessures sont bêtes. Bien, sauf quand on te frappe. Parce que quand on te blesse, je suis d'accord avec toi, quand tu te blesses tout seul, c'est une blessure bête. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il était sur un très bel élan. J'aurais aimé le voir continuer sur un élan. C'est dommage, vraiment, je suis malheureux pour lui. Je suis malheureux. Non, mais C'est lui qui m'a énervé ce soir. Merci beaucoup, Badr. Merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oussama, je t'invite à lire le message d'Hamza Al-Mennan qui résume un petit peu ce qui se passe. Parce qu'il y a je suis d'accord. le type. J'ai lu. L'obsession Guardiola n'a pas quitté la majorité des culés. Hélas, il faut vivre avec ce qu'on a. Et il faut vivre avec ce qu'on a. Et ce qu'on possède actuellement, c'est les meilleurs joueurs d'Europe. Et on possède le pouvoir. Et ce pouvoir, et on est leader partout cette saison. Visca Barça, Valverde. Et Visca Valverde. L'obsession Guardiola qui n'a jamais quitté la majorité des coups. Moi, je trouve que c'est pour ça qu'aujourd'hui. Allô? Allô, salam alaikum. Salam alaikum, Sidi. Bonsoir, monsieur Oussama. Bonsoir, Sidi. Votre invité. Notre invité s'avère être le fondateur de Passion Barça. Allô? Pardon? Oui. Mon invité, c'est le fondateur de Passion Barça. C'est lui qui à qui appartient le groupe. Et grâce à qui on est tous là. Enchanté. Ça me fait plaisir d'avoir ce genre d'émission. Ouais. Vraiment, je m'amuse à vous suivre sur vos analyses sur Porto de Watania. Et c'est une bonne initiative de voir des programmes comme ça sur le Barça. Alors, je veux parler sur 3 points. Le premier, à propos du Coutinho, Dembélé et Arthur. Et voilà, donc en commençant sur le point de Arthur. Je suis pas d'accord avec toi, monsieur Oussama, à propos du niveau de Arthur Milo. Vraiment, ce joueur m'impressionne beaucoup. Tant mieux. C'est ça la beauté du football. Oui, parce que, voilà, premièrement, il me rappelle à Xavi. Et deuxièmement, il fait pas d'erreur. Si on voit Arthur sur le terrain, il fait son rôle. Il perd pas le ballon, il relie la balle du défense vers l'attaque. Et c'est ça ce qu'on a besoin. Et après, vous avez dit qu'il fait pas de grand chose. J'ai pas dit ça exactement. Non. J'ai dit que le rendre la meilleure recrue du Barça, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que Dembélé est aujourd'hui plus passionnant. Voilà. C'est mon point de vue. Mais je respecte le tien. D'accord, ok. Oui, alors... de toute façon, moi, j'aime tous les joueurs du Barça, par définition. Mais celui qui m'impressionne le plus, moi, celui pour lequel j'ai un faible, moi, c'est Dembélé. Maintenant, Arthur, je l'aime bien. Et si quelqu'un me dit qu'il l'adore, je l'accepte, je respecte. Parce qu'il reste joueur du Barça. Oui, c'est vrai. Mais, par contre, moi, Dembélé, je ne vois pas trop le style de Barça. Normalement, un Barçaoui comme moi, j'aimerais bien les joueurs de Barça qui jouent au terrain, soit avoir la possession de la balle, ne perd pas la balle. Alors, c'est le contraire du Dembélé. Dembélé, le problème, c'est que c'est un meilleur joueur. Et il est parfait, il coupe bien, il crée des occasions, mais le problème, il doit travailler normalement sur ça, c'est qu'il ne doit pas perdre les balles. Il fait il dribble 3-4, mais après, impassable, il ne réussit pas à le faire. Et voilà, c'est ça ce que Mahba, Sidi, Mahba, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et je fais un petit coucou pour Taïb Smili, l'un des présidents
De la Peña Madridista de Casablanca qui nous regarde, c'est notre ami Sissi Era, Sissi Hem de Rabat, qui nous regarde, Atman Nemaoui nous regarde, Nabil Ouattani nous regarde, Badr Hassan Bahjoub et deux autres personnes nous regardent. Que pensez-vous de la déclaration d'un journaliste marocain relevant de la SNRT selon lequel il faudra malaxer Messi et Iniesta pour avoir à peine le feu Vamos? No comment. No comment. قال لك احنا في dans notre religion l'islam l'un des règles fondamentales de l'islam c'est de ne jamais dire du mal de quelqu'un qui est déjà mort. Et Feu de Vamos, qui était entre autres président de la Fédération royale marocaine de football lors du mondial 86 où le Maroc est passé au deuxième tour et qui est un homme exceptionnel, Feu de Vamos, on ne peut pas dire du mal de lui alors qu'il est mort. Parce que c'est notre religion, c'est nos principes, c'est nos valeurs. Donc on laissera si Hariri penser ce qu'il veut. Si Hariri s'est fait connaître grâce à cette belle phrase, et j'aurais aimé que si Hariri se fasse connaître sur d'autres talents. Mais Messi, pour moi personnellement, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Iniesta, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Oui. Ça n'engage que moi. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et j'accepterai. Et toi, c'est Hassan? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Oussama. De toute façon, il n'y a pas photo par rapport à Messi. Ouais. Et ce qui est bien au Barça, c'est qu'on n'a jamais comparé les deux. On n'a jamais comparé Messi et Iniesta. Pourtant, on aime les deux. Parce que même Messi ne se compare pas. Et notre manière de voir Iniesta est différente. C'est le grand Iniesta, mais c'est Messi. Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais parce que Iniesta, parmi sa valeur exceptionnelle, Iniesta, ce qui ne s'est jamais comparé à Messi. Même lors de 2010, où le monde entier a crié au scandale, et où le monde entier a crié au fait que Iniesta a été berné par la FIFA, et que c'est lui, grâce au but de la finale de la Coupe du Monde contre la Hollande, qui méritait le Ballon d'Or, Iniesta a dit le contraire. Iniesta n'a jamais voulu rentrer dans ce jeu. Et c'est ça, oui. La force d'Iniesta vient même de sa personnalité. Effectivement, oui. Ceci étant, moi j'appelais Iniesta quand il était au Barça Monsieur Spaghetti. Pour la simple raison, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un dribbler en spaghetti. C'est-à-dire, il passe par des... Il fait des dribbles qui te font rappeler qu'ils ne sont pas possibles même mécaniquement. Mécaniquement, ce n'est pas possible, il arrive à les faire. Oui. On se faufilant entre les défenseurs. Bonjour Assidi. Bon, ce que je voulais dire juste, c'est سماك الله بعدا. Hamid de Casa. مرحبا سي Hamid. Voilà, donc ce que je veux dire c'est que le Barça ces derniers temps il change beaucoup d'effectifs. Et donc, comme vous le savez très bien, donc, les prochaines étapes de la Liga et par la suite de la Ligue des Champions, donc à mon avis, il faut fixer l'effectif et surtout la partie défense. Parce que ces derniers temps, donc, chaque match avec un système et avec des nouveaux joueurs, donc je pense que c'est pas bien pour rôder la machine Barça, quoi. Non, on peut pas ne pas faire des rotations, surtout en ce moment. On joue sur 3 fronts. La Liga, ou Copa del Rey, ou la Champions League. Tu ne peux pas, on n'a pas besoin aujourd'hui de roder l'effectif. Tu ne peux pas jouer avec le 11 je dirais le 11 de Ghana chaque match. Alors que tu joues 3 compétitions différentes, ou des stades avancés. Aujourd'hui, Valverde, il a raison de faire tourner l'équipe. Il a raison, il faut. Et ça tourne très bien, d'accord. Certes, le 11 on est plus, je dirais, on est plus serein. Mais il faut le faire d'abord. Mars ou avril, on n'a pas de blessures, on n'a pas de joueurs, le niveau des Romains. Voilà. Bon, honnêtement, je trouve cette année que le Barça gagne ses matchs de championnat plus facilement qu'avant. Il les gagne en faisant le moindre d'effort. Il ne faut pas changer l'ensemble de la partie défense ou bien l'ensemble de la partie... il l'a fait une fois. Il l'a fait lors du match aller contre les Vantés. Voilà. Et il s'est rattrapé. Changer 2-3 jours par match, c'est bien, mais changer toute une défense par match... Je suis d'accord. Là, mais c'était une exception. C'était une exception.
Effectivement, c'était une faute, on va dire. C'est un choix qui s'est avéré faux. C'est un choix parce que des défenseurs c'est un choix. C'est un choix. Si les 20 n'avaient pas marqué 2 buts en 16 minutes, on n'aurait pas dit ça. Voilà. J'ai juste une autre question. Bon, Vermaelen, moi je croyais qu'il est parti, donc je suis étonné de le voir aujourd'hui. Là, il n'est pas mal. Là, il vient de recevoir le feu vert médical après une blessure. Il a joué parce que l'anglais. Rien que le mercato de l'hiver, donc je me posais la question pourquoi on a acheté deux défenseurs alors qu'on a que Vermaelen est toujours là. Parce que Vermaelen se blesse toujours. On ne peut pas compter sur lui. Voilà. Donc, Dina en prêt Murillo jusqu'à le mercato prochain. Et on va acheter à part Murillo, on n'a rien pris d'autre. Par Murillo. Là, d'abord, la blessure d'Umtiti, elle a fait qu'aujourd'hui, et la blessure de Vermaelen, elle a fait qu'on était obligé. Merci, chef, merci. D'acheter un nouveau défenseur. Voilà. Merci, à très bientôt. Merci. Je pense qu'on n'a plus le temps. Effectivement. Donc je peux te laisser, quand même, on a 3 minutes. Un petit mot sur la rencontre, sur le voyage du président du Barça à Amsterdam jeudi. J'espère que ça va être bénéfique. J'espère qu'il a pu convaincre Dieng parce que quand même ça c'est un recrutement qui est assez lourd pour le Barça. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais en tous les cas, je reste optimiste par rapport à Dieng. Même s'il y a cette concurrence du PSG qui commence à, je dirais, à peser lourd. Ouais. À peser lourd. Mais je reste très optimiste. Et tu feras jouer du Young à la place de qui au Barça? Et on verra pour le faire jouer. Je sais qu'on aura toujours ce souci parce qu'on a beaucoup de joueurs au milieu. Parce que déjà aujourd'hui, on n'arrive pas à faire jouer tout le monde. Oui. Mais bon, Iji et on verra. Merci Hassan Bahjoub. On donne rendez-vous à nos téléspectateurs, à nos culés dimanche prochain. Inch'Allah. Ce sera à 21h parce que le match se jouera à 16h15. Effectivement. Le match du Barça à Getafe. Non, pas à Getafe, à Girona. Le Barça joue un derby très difficile parce que Girona est sur 6 matchs et une défaite. Il commence à sentir le bas du tableau. Donc la réception du Barça samedi prochain ne va pas être de tout repos. Ça va être un match très difficile. Avant cela, le Barça se déplacera mercredi soir sur un terrain qui a toujours été très difficile. Le terrain du FC Séville. Oui. D'ici là, on vous retrouvera nous dimanche à 21h. Inch'Allah. À très bientôt. À très bientôt. Merci.